Côte d'Ivoire, on dit quoi? Un fait divers aux États-Unis pour commencer. Un monsieur bloqué dans un embouteillage, il est à l'intérieur de son véhicule, il perd patience et il décide de rentrer chez lui à pied. Bonjour, à votre service. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre l'expression « le client est roi » ? Oui. Ben voilà. Le client, c'est moi. Vous l'avez devant vous. Notre règlement est strict. À l'heure du déjeuner, il faut commander la formule déjeuner. Je ne veux pas de déjeuner. Je veux un petit déjeuner. Oui, mais vous m'envoyez désolé. Oui, mais vous m'envoyez désolé aussi. Non, pas de panique, hop là, hop. Oh là, on se calme, tout le monde, asseyez-vous là-bas. Monsieur. Il vient d'être licencié de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Son travail était toute son identité. C'est son travail qui lui donnait une place dans la société. Il travaillait dans une entreprise en contrat avec le ministère de la Défense aux États-Unis. C'est toute sa vie qui s'écroule quand il est licencié. Qui en est responsable? Doit-il en vouloir au ministère de la Défense ou aux dirigeants de son entreprise? Doit-il en vouloir au président Ronald Reagan et Bush Senior qui ont réduit les pouvoirs et les actions des syndicats, rendant plus facile les licenciements des employés? Bien sûr que non. Il n'y pense pas. Cependant, il décide de menacer avec une arme à feu une serveuse d'un fast-food qui travaille sur des horaires terribles et qui touche le salaire minimum. Parce qu'elle lui dit qu'elle ne peut plus servir de petit déjeuner car il était déjà 11h30. On ne vend plus de petit déjeuner à cette heure-là. En quoi cette situation extrême nous intéresse? C'est parce qu'il y a des similitudes avec les comportements des Ivoiriens. Quand tout va mal, cherté de la vie, licenciement, chômage, désaccords électoraux ou autres, est-ce que nous identifions les vrais responsables? Est-ce que nous utilisons les meilleurs moyens pour nous exprimer et exprimer notre mécontentement? Les vrais responsables de notre situation sont nos dirigeants, sont nos élus, le président de la République, les députés, les maires, les sénateurs et les présidents des conseils généraux. Comment exprimer notre mécontentement? Il faut que le peuple arrête de s'attaquer au peuple. Il faut que le peuple arrête de détruire les biens publics. Il faut que les faibles arrêtent de s'attaquer aux faibles. Nous avons un pouvoir immense que nous confère la démocratie. C'est le bulletin de vote. La meilleure solution pour exprimer notre mécontentement n'est pas d'insulter le président de la République, ni même de s'en prendre à nos élus locaux. Nous avons le bulletin de vote. La meilleure solution n'est pas d'être dans les rues, de casser, de brûler et de perpétrer d'autres actes de vandalisme. Nous avons le bulletin de vote. La meilleure solution n'est pas de nous taper dessus et commettre des crimes. Nous avons le bulletin de vote. La meilleure solution n'est pas de menacer ou de maltraiter les étrangers vivant avec nous. Nous avons le bulletin de vote. La meilleure solution n'est pas de faire ou de soutenir des coups d'État militaires. Nous avons le bulletin de vote. La meilleure solution n'est pas d'organiser des marches à n'en point finir, de bloquer l'économie, de bloquer l'éducation, de bloquer tout le système. Non, nous avons le bulletin de vote. Il n'y a que ceux qui sont incapables de remporter les élections démocratiques qui déversent leurs partisans, d'ailleurs minoritaires dans les rues, pour provoquer l'insurrection. Si vous êtes convaincu de votre supériorité numérique, mobilisez vos partisans
pour aller voter à cette présidentielle. Vous pourrez faire élire n'importe lequel des vôtres et convoquer un référendum pour changer la constitution et le code électoral, tout en espérant que vos lois seront faites pour le peuple, pas seulement pour vos intérêts. La démocratie est certainement le meilleur système qui puisse garantir le vivre ensemble. Car en démocratie, tous les citoyens sont égaux. Un homme, une voix. N'est-ce pas formidable? Nous allons, au fil des jours à venir, égrener, ressortir les réelles préoccupations des Ivoiriens et en face de ces préoccupations, présenter les propositions concrètes des candidats. Voilà ce qui doit nous permettre de choisir notre prochain président de la République. Ce n'est ni son groupe ethnique, ni sa religion, et même pas sa formation politique d'origine. Ce qui compte, c'est le programme de ce candidat pour nous, les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit.